Salut, aujourd'hui je vais te présenter une petite routine de mobilité des épaules. T'es prêt? Let's go! Alors, comme je te le disais en introduction, aujourd'hui je vais te montrer une petite routine articulaire pour la prévention de tes épaules. Parce qu'il est vrai qu'en calisthénie, en street workout, on est très axé sur le haut du corps. On travaille aussi un peu le bas du corps, mais si vous êtes axé performance, vous ferez très peu le bas du corps. Donc moi, je vous conseille quand même de bien travailler les jambes aussi en parallèle de tout ce va être pattern de push et de pull, en l'occurrence pour le street workout, où c'est ici où on a beaucoup de répétitions sur le haut du corps en push et en pull. Donc ça crée généralement des douleurs aux épaules qui peuvent persister dans le temps. Et donc je vais te montrer une petite routine articulaire pour les épaules, un petit travail de mobilité assez succinct afin que tu puisses y consacrer environ 10 minutes en début de séance. Et vraiment, ça va être un gros game changer dans tes routines et dans la santé articulaire de tes épaules. D'abord, tu vas commencer avec des rotations articulaires contrôlées. Donc, je te montre, tu peux te placer comme tu veux, à genoux, debout, comme tu es le plus à l'aise. Voilà, assis. Génère de la tension dans ton corps, donc tu peux commencer à engager ton gainage à environ 30%, gentiment, et tu vas faire des rotations d'épaule. Donc je te montre avec un seul bras, mais tu peux faire bien entendu deux bras en même temps. Donc paume de main vers l'avant, soit tu fermes le poing, soit tu gardes la main ouverte. Moi j'aime bien serrer le poing, ça me permet de générer pas mal de tension dans le corps. Et ensuite ici, je viens chercher le plus loin possible en croisant, en montant, donc dans la flexion. Une fois que ça bloque, je fais une rotation de mon épaule, je mène loin derrière et je finis paume de main sur l'extérieur. Je fais le sens inverse, toujours loin, j'essaie de bien isoler l'épaule sans compenser ici. Et je ramène dans le même sens qu'au début. Je verrouille bien le coude également. Voilà, donc ça tu peux en faire, là ça constitue une répétition. Tu peux en faire 10 par bras, les deux bras en même temps. Simplement pense à bien croiser une fois l'un sur l'autre. Tu peux faire un mouvement, ce qu'on appelle le mouvement de Harlow. Donc c'est comme un swimmer. Tu vas te mettre à plat ventre sur le sol directement, sur un tapis, peu importe. Le front collé dans le sol, les pieds restent dans le sol. Tu serres bien les fesses, tu génères de la tension dans ton corps et tu vas partir boule de main. Donc je te montre ici vers la nuque. Tu lèves les coudes au maximum, tu déplies ton bras tout le temps en allant chercher la flexion au maximum. Et tu vas venir ici pour finir le plus loin possible dans le dos. Donc ça, pareil, tu peux le faire 10 fois également. Donc tu peux le faire aussi à genoux, tu n'es pas obligé de le faire à plat ventre. C'est bien de varier un petit peu, ça permet de changer, de casser un petit peu la routine. Et voilà, donc je te montre concrètement ce que ça donne. Donc voilà, c'était le mouvement de Harlow. Ensuite, tu peux faire un travail de flexion des épaules pour tout ce qui va être travail suspendu déjà, clairement, et travail aussi de handstand où tu vas avoir en fait les épaules, enfin les mains au-dessus de la tête. Tous ces travails-là, tout ce qu'on appelle du overhead. Donc, je vais te montrer comment tu peux le travailler. Tu vas t'allonger sur le ventre, front dans le sol, pied dans le sol, toujours pareil. Générer de la tension dans tout ton corps. Placer tes bras, tes deux bras devant toi, pas trop large. Essaye de le faire rapprocher parce que tu ne vas pas faire des tractions larges. Après, si vraiment tu as des douleurs dans les épaules quand tu rapproches, voilà, trouve l'angle qui te correspond jusqu'à ce que petit à petit tu puisses le réduire. Mais essaye de prendre une largeur de handstand ou de traction, simplement. Et tu vas monter tes mains le plus haut possible en veillant à bien verrouiller les coudes. Tu vas tenir 10 secondes ici, reposer doucement et recommencer 2 fois supplémentaires. Donc 3 fois 10 secondes
au total. Donc je te montre. Voilà, donc ça c'était pour la flexion des épaules. Donc là je t'ai montré que 2 fois 10 secondes, mais toi tu feras 3 fois 10 secondes et tu peux reproduire ce schéma-là pour 2 séries, voire 3 séries, suivant le temps dont tu disposes. Consacre-y quand même du temps, ne néglige pas ce travail-là, c'est vraiment important pour que tu puisses avoir des articulations en bonne santé et ne pas te blesser dans ton travail par la suite. Ensuite, tu vas travailler ce qui est l'extension de l'épaule du coup. Donc, pour tout ce qui va être travail de dips ou même déjà de pompe, où ton épaule est déjà relativement en extension. Suivant ton niveau, il y en a, ils vont déjà sentir des douleurs à ce niveau-là d'extension. Ensuite, si tu le fais sur parallèle, comme je t'ai déjà montré dans une vidéo précédente, tu vas chercher encore plus d'extension. Et donc, sur tes dips, encore beaucoup plus loin. Et donc là, je te conseille vraiment de travailler donc, cette extension d'épaule. Donc, ça va être le même principe. 3 fois 10 secondes en haut, même position, donc à plat ventre, générer de la tension dans tout ton corps, tu commences à connaître maintenant. Et tu vas simplement donc mettre tes bras le long du corps et les monter le plus haut possible. Donc je te montre. Voilà, donc ça c'était pour ton extension des épaules. Ensuite, en fonction de ce que tu vas faire comme exercice, tu peux ajouter donc de la rotation interne et de la rotation externe. Toujours sur le même principe. Donc, je vais te montrer les exercices. Donc, rotation externe et rotation interne. La rotation externe, elle va être relativement importante sur tes chin-up par exemple. Si tu fais des chin-up, donc des tractions comme ceci avec une prise supination, si tu commences à prendre une prise large et puis que tu n'as pas de rotation externe ici, ça, tu comprends bien que ça va commencer à devenir compliqué pour ton épaule. Tu risques de t'abîmer l'articulation. Donc travaille sur cette rotation externe et tu auras toujours pareil, hein, le même principe, tu auras des épaules en meilleure santé et tu te blesseras moins sur tes chin-up. Donc je te montre comment tu peux le travailler. Donc voilà, ça c'était pour le travail de rotation externe de l'épaule. Ça va être vraiment, donc c'est toujours le même principe, 3 fois 10 secondes. Tu reposes à chaque fois lentement et tu peux faire donc pareil 2 à 3 séries en fonction du temps dont tu disposes. En tout cas 2 séries. Ensuite, la rotation interne de ton épaule, donc la capacité à aller plutôt dans ce sens-là. Là, ça va être intéressant pour tout ce qui va être tes dips sur barre et donc aussi tes muscle-up. Quand tu vas arriver au-dessus de la barre et faire ta transition. Parce que ta transition du muscle-up, donc de la traction au dips, c'est clairement une rotation interne de l'épaule. Donc tu arrives, tu te tractes, boum. Donc ça, tu peux le travailler toujours dans la même position, à plat ventre. Tu génères toujours de la tension dans ton corps. Tu vas venir mettre tes mains dans le dos ici et essayer de les décoller au maximum. 10 secondes, tu reposes, tu relâches tout. Tu prends une grande inspiration, hop, on resserre les omoplates, on tire les coudes vers l'arrière et on décolle les mains de nouveau. Donc je te montre concrètement ce que ça donne.
Voilà, donc là, c'était la rotation interne des épaules. Donc voilà, je t'ai donné 4 exercices vraiment de mobilité et 2 petites habitudes à prendre. Donc tes rotations articulaires contrôlées et le mouvement de Harlow qui fait partie aussi des rotations articulaires contrôlées pour commencer d'abord ce petit travail de mobilité. Je te conseille vraiment de faire ça en début de séance, de chacune de tes séances, du haut du corps en tout cas. Donc si tu fais plutôt du overhead, bah, bosse sur ta flexion d'épaule. Après, suivant si tu es en chin-up ou pas, tu l'auras compris, donc ta rotation externe de l'épaule. Si tu fais des dips extension, ça peut être intéressant de faire aussi donc, la rotation interne si tu fais des dips sur barre ou des muscle-up. Bien entendu, muscle-up qui est assez complet, bosse ta flexion d'épaule pour le départ, la traction, ton extension d'épaule pour le dips, la portion basse du dips sur la barre ou sur les anneaux, et également ta rotation donc interne pour quand tu vas basculer au-dessus de la barre sur ta transition. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider et je te retrouve bientôt. Salut!